Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, l'image du pharisien et du publicain, priant dans le temple et dans toutes les mémoires. Le contraste entre les deux personnages est si marqué aux limites de la caricature, la cible si nettement dégagée, que la signification de la parabole semble portée par cette image et n'avoir besoin d'aucune clé explicative. Pourtant, le lecteur attentif ne peut qu'être arrêté par l'introduction. La parabole, écrit saint Luc, Jésus l'adresse à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Ce n'est pas qu'un préalable au récit, c'est la clé de la parabole. Les images sont quelquefois simplificatrices. La référence aux pharisiens mérite un commentaire. Jésus ne les ménage pas. Du pharisianisme, un mouvement religieux séparatiste, il ne dénonce que les perversions, le légalisme étroit, une pratique rituelle toujours plus tatillonne, un soin extrême du paraître au détriment de l'être. Le pharisien de la parabole est un archétype de ce mouvement de piété. Il outrepasse ce que la loi prescrit, jeûne 2 fois par semaine, reverse le 10e de ce qu'il gagne, n'est ni voleur, ni injuste, ni adultère. C'est plutôt flatteur. Il en déduit qu'il est exemplaire. Un trait rend affligeant ce satisfecit. Il s'attribue d'être juste et en rend grâce à Dieu. Juste en oubliant qu'il a tout reçu de Dieu et en méprisant son frère pécheur. Là est la faille. Il fait partie de ces honnêtes gens dont la peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Je cite Peggy. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. La longévité du pharisien historique confond. Sa prière également. Elle est désolante. Il n'a rien à demander. Le Dieu à qui il s'adresse est l'antithèse de celui que célèbre le psalmiste, le Dieu qui délivre de toutes les angoisses. Il ignore le Dieu sauveur que Paul magnifiera dans sa lettre à Timothée, rédigée de son cachot à la veille de sa mort. Le Seigneur l'a assisté, l'a rempli de force, l'a arraché à la gueule du lion. Le publicain, quant à lui, ne se croit pas juste. Il se sait rejeté, méprisé, marginalisé par une société qui l'accuse d'exploiter le peuple au lieu de le servir. Publicain et pécheur, dans la langue du temps, sont équivalents. En tant que collecteur, il a honte d'être ce qu'il est, de se conduire comme il le fait. Inutile de risquer un anachronisme pour voir dans la coquinée avec l'occupant romain la préfiguration du collaborateur des années 44-45. Lui aussi, le publicain, comme le pharisien, est de tous les temps. Il est désigné comme le contre-modèle du juste, mais lui ne se croit pas juste. Il connaît sa misère et il sait que Dieu écoute la prière de l'opprimé. Frères et sœurs, qui refuse de prendre conscience de sa misère, de s'asseoir à la table des pécheurs? Qui ne se sait pas capable, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de commettre le pire? Qui ne garde mémoire ni de ses péchés, ni de la miséricorde divine, ne connaîtra jamais la joie d'être sauvé. Misère et miséricorde sont étroitement liées, c'est une des leçons de la parabole. Frères et sœurs, l'élan qui nous fait aller vers qui nous sauve, la hantise d'être damnés ont perdu toute signification de nos jours. Nous vivons dans un monde qui a levé tous les interdits et en conséquence tout sentiment de culpabilité. Nous vivons dans une société qui, a-t-on dit plaisamment ou amèrement, garantit toute la gamme des saluts mais ignore le salut éternel. En parler fait sourire ou ricaner. Partir à la découverte de celui qui sauve alarme pour de bon, suscite une compassion d'un nouveau type. Il y a quelques années, lors d'une émission de télévision où des ténors des sciences humaines débattaient gravement sur l'homme, sans grande hauteur en vérité, le présentateur se tourna vers Mère Teresa, présente mais immobile et silencieuse, et lui demanda « Et vous, ma mère,
à quoi croyez-vous? Avec un beau sourire, elle répondit, je crois à la miséricorde. Comprenons, je crois en celui qui sauve. Frères et sœurs, nous aussi témoignons de notre foi en celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes des témoins, des chargés de mission, et nous ne sommes pas seuls. Aux heures de ténèbres, confiait Gabriel Marcel, je puis croire de la foi des autres. Aux heures du découragement, je puis aussi espérer de l'espérance des autres. Et quand il m'arrive de ne rien tirer de mon pauvre cœur, je puis aimer de l'amour des autres. Le pape François, dans le message qu'il vient d'adresser à tous les chrétiens pour la journée mondiale des missions que nous célébrons aujourd'hui, exhorte chacun à retrouver le courage, la franchise, pour témoigner du Christ en parole et en acte dans tous les domaines de la vie, pour témoigner du Christ qui fait vivre et revivre, pour rendre palpable la sollicitude et la miséricorde de Dieu envers chaque créature. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, conclut Jésus. Voilà une sentence qui tombe comme un couperet. Le temps de la narration, soudain, s'est dilaté. Ce n'est plus celui de la parabole, ce n'est plus le temps du quotidien, de l'enseignement didactique, c'est le temps du jugement dernier. Redescendre dans la maison, après être monté au temple pour y prier, c'est affronter son juge. Mais le jugement n'est pas entre pécheur A et pécheur B, il est entre faux juste et le pécheur qui se repent. Là est la leçon dernière. Frères et sœurs, chacun sait désormais auquel des deux protagonistes s'identifier et vers qui se tourner dans la prière. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous appelles à annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. Tu nous invites à travailler ensemble à la mission de l'Église dans la fidélité à notre baptême. Donne-nous part à ton Esprit Saint, afin que nous ayons l'audace de proposer l'Évangile jusqu'aux lointains confins de la terre. Mets en nous un ardent désir de nous engager pour hâter l'avènement de ton règne. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,